Et oui, bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis accompagné cette semaine de l'humoriste, le comédien Alexandre Forêt. Hey, allô! Hey, Allô, première fois Alex. qu'on me dit que je suis un comédien. J'aime ça. Ben écoute, J'aime ça. pour moi, la vie est une comédie, donc tout le monde est un peu comédien. Comment ça va, que tout le Alexandre? monde est comédien, par Bien. exemple? Exactement. Oui. Ah, bon, parfait. Ben, j'accepte ça. Bon. Ben, ça va très bien. Content d'être là. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ben maintenant que tu es là, oui, ça va mieux. Oh, toi, mon tannant! Maintenant, ça va bien. Fait que d'ailleurs, je veux te dire merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié de vouloir passer au petit segment montée de niveau pour la chaîne de coups critiques. Mais avant toute chose, avant qu'on commence le lancement de questions, Alex, je me demandais, là, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va, ouais. Je viens pas de le dire, même. Mais oui, mais peut-être que tu le dis hors honte, mais je veux savoir un peu comment ça va. Ça va super bien, en fait. Ben, moi, honnêtement, ça va très, très bien, ne serait-ce que parce que, évidemment, c'est un temps spécial comme tout le monde. J'apprends ça à personne, on en parle tout le temps. Mais ça fait en sorte qu'on dirait que j'ai pu me centrer un petit peu plus sur moi, mes petites affaires, comme quoi, là, je suis dans l'écriture d'une prochaine heure pour quand ça va réouvrir pour pouvoir faire ce spectacle-là dans des salles. Je gosse beaucoup de bois aussi, ce qui fait énormément de bien. C'est comme là, en ce moment, tu inaugures mon nouveau bureau. Tu as fait toi-même? Oui, ben, je me suis fait un bureau en chêne. Puis en principe, en plus, c'est du chêne que mon grand-père a bûché ça il y a comme peut-être 50. Ben 40-50 ans, peut-être plus que ça même. Oui, c'est tout du chêne qui traînait sur la ferme, puis on est allé déterrer ça pas si longtemps que ça. Puis j'ai tout gossé ça. Ça fait qu'il y a des petits trous des fois parce qu'il a été piqué par des insectes, mais il est encore super beau puis encore bon. Fait que j'ai gossé ça. Puis ben, c'est la première fois que je l'utilise officiellement pour quelque chose. Fait que c'est avec toi qu'on inaugure ça, tout en beau chêne rouge. Là. C'est ça que vous ne le voyez pas pantoute, puis vous ne verrez pas. Okay, voyons donc, c'est chez nous, ça. Puis... ben, c'est toi qui décides, mais OK. Bon, c'est juste que c'est compliqué avec la caméra. Le mieux que je peux faire, c'est tada! Mais non, pour de vrai, c'est vraiment beau. C'est vraiment félicitations. Merci, c'est super fin. J'aime beaucoup. Moi, je suis un gros fan du chêne rouge, chêne blanc. Là. Moi, je suis un sucker pour ça. C'est rendu que j'ai mon meuble de TV, mes tables de chevet, tout moi qui les ai faites, puis c'est tout en chêne. Eux autres sont en chêne blanc, par exemple. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça que je fais de ce temps-ci. Puis je me suis lancé sur Twitch aussi, puis ça va de mieux en mieux. J'ai tant plus de monde qui viennent faire un tour. Au début, c'était vraiment plus une espèce de curiosité plus qu'autre chose, puis une façon de me désennuyer, puis c'est comme rendu une nouvelle façon d'exprimer ma créativité. Il y a des nouvelles affaires qui se passent sur cette chaîne-là. On écoute surtout le temps d'une paix, mais en fait, c'est surtout le temps d'une paix et Lingo. Puis après ça, il y a l'autre affaire qui s'agglutine autour de ça, puis là, on vient de commencer une game de Edge of the Empire sur Twitch. Fait que c'est pas mal ça. Puis ça, évidemment, que je fais des shows virtuels par Zoom, par-ci, par-là, qui sont évidemment ma source de revenus principale. Mais c'est ça. C'est pas mal ça, mes affaires. Fait que je suis pas... Je me tourne pas les pouces. Je suis en masse occupé. Puis c'est ça, en même temps, ben, c'est tant mieux. Fait qu'on dirait que juste que la création, la façon de travailler a un petit peu changé. Puis je vois le positif là-dedans. Puis ça remet en question certaines affaires. Puis tant mieux. À un moment donné, il faut se poser des questions sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Puis aussi l'importance de tout ça qui, ultimement, n'en a pas. Aussi bien qu'on avance, puis qu'on fasse nos petites affaires, puis qu'on ait du plaisir. Fait que c'est ça. Ben écoute, je suis très content pour toi que tu puisses tout de même justement vivre des passions qui peuvent aussi être en même temps ton métier au courant de cette pandémie qui nous touche tous. Avant de commencer, et là, c'est parce que c'est vraiment moi qui a comme une déformation professionnelle, je me pose vraiment une question en lien avec pourquoi le chêne? Pourquoi plus le chêne qu'un autre type de bois? C'est parce que le chêne, premièrement, c'est sûr que c'est très geek de bois, là. Mais c'est que c'est impressionnant au toucher. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est que c'est un bois qui est super dense. C'est de quoi de vraiment, vraiment tough, solide. Puis, il y a des vraiment belles figures dans le chêne. C'est un bois, pas comme...
ce qui est bien populaire en général, ça va être l'érable, le merisier. Puis ça, c'est des bois qui sont très. Ça reste du beau bois, puis c'est du bon bois pour faire des bonnes affaires. C'est du beau bois franc. Mes parents ont eu un plancher de merisier, puis c'est sublime. Mais c'est un bois qui est très. Justement, tu peux faire ce que tu veux un peu avec ça parce que c'est très pâle. Puis le grain n'est pas très apparent. Tandis que du chêne, ça a de la personnalité. C'est un coup de poing d'en face. Tu vois tout ça. Je sais pas, tu regardes ça. Puis récemment, même, j'ai fait des planches de chêne. Là. Mon père est rendu avec un moulin assis. Fait qu'on s'est fait ça. Puis il a dû abattre des chaînes comme pour une bâtisse, quoi que ce soit, puis comme ça, quand dans le jeu. Fait que, bref, il a dû mettre à terre, fait que tant qu'à y jeter à terre, on a fait des planches avec. Puis tu sais, juste en coupant ça, c'est surprenant à quel point comme c'est beau, comme tout le grain du bois, comment il va. Il y a comme des petites lignes dedans, je sais pas, tu vas vous montrer avec la caméra, là, qu'on le voit peut-être un peu plus. Là, on voit surtout le gros grain, mais il y a comme des petites lignes en plus dedans que je trouve super beau, super le fun. Je sais pas, c'est très... il y a beaucoup de personnalité là-dedans. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis c'est ça. Puis aussi la densité de la chose. C'est pas, il faudrait que tu prennes une planche de chêne dans les mains. Moi, que j'étais jeune, c'est toujours du bois mou pour la construction. J'aidais mon père à faire des rénovations dans les poulaillers parce que je viens d'une ferme. Puis tu as ça. Puis c'est un bois qui est comme, je sais pas, on dirait que c'est comme vulgaire comme bois. C'est du gros grain. Les anneaux de croissance sont super espacés. Puis comment c'était pas précis, tu peux le twister puis ça va s'arranger. Tandis que du chêne, c'est ça puis c'est ça. Là, ça, tu le prends, tu es comme, OK, pas là, OK, j'ai des années d'expérience dans les mains, là, ça prend du temps à faire ça de même. Un chêne, ça ne pousse pas de même, ça prend son temps. Puis ça, je trouve ça beau, ça poétique. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment beau dans quand t'en parles. On sent vraiment la passion. C'est super. Ah, mais moi, je sais pas pourquoi le bois m'a autant toujours venu me chercher, mais puis là, avec la pandémie, j'ai toujours super intéressé, mais là, j'ai pu vraiment là, y aller, let's go. J'avais des journées de libre, surtout en mars 2020, je l'avais le temps là, pour faire ça. Fait que là, j'ai comme tout organisé ma shop à bois, puis là, je pouvais juste comme tout voir le bois. Puis là, ça, je suis rendu le fatigant qui rentre dans une maison, touche à de quoi, puis fait de l'érable. Oui, je vois le genre. Mais d'ailleurs, je te le jure, okay? Dernier commentaire à son commence, parce que ça peut te voir ça. Mais dernier commentaire à son qu'on commence, je te le jure que si jamais si tu t'arranges à faire un live Twitch où est-ce que tu travailles du bois, je vais aller te voir. Je te jure. Mais c'est dans mes projets, la seule affaire, c'est que, mettons, ma shop est comme isolée avec. C'est comme du papier bulle, mais comme recouvert d'aluminium, fait que ça fait que les ondes ne rentrent pas dans cette affaire-là. Okay. Fait que, genre, il y a moyen, comme sur le bord d'une fenêtre, d'en avoir, mais il faudrait que je me porte une cartine puis que je mette ça de même. Mais tu sais, je pourrais faire un 6 heures de juste comme garder la caméra est là, puis là, je fais juste gosser mon bois. Une fois de temps en temps, je viens sur le chat. Mais sinon, je voulais faire ça cette semaine, sauf que j'ai oublié. Je voulais au moins apporter juste un bout de cerisier, parce qu'il y a un cerisier qui est mort sur la terre, puis mon père l'a abattu, puis on a fait une coupe de planche avec. Puis ceux qui étaient tout croche, ça a été du bois de chauffage. J'ai gardé une coupe de bûche pour moi me gosser des petites affaires avec. Puis je voulais apporter un bout de ça, puis juste gosser une cuillère ou une spatule comme l'air, puis bâtard, je l'ai oublié. Parce que c'est pas compliqué, ça, là. Ça te prend, comme grossièrement, tu fais ta forme avec une hache. Après ça, tu as ton petit couteau, là. Après ça, tu fais ça de même, tu t'enlèves ça, puis après, tu as comme un autre couteau qui est comme rond. Fait que là, tu fais juste comme faire le bout de la cuillère. Puis, c'est une cuillère, mon chum, là. Prends 2-3 heures, mets une coupe de dessin animé japonais, là, tu fais ça, là, bam, bam, pouf, ça se fait. Je trouve ça incroyable, pour de vrai. Je suis comme super convaincu, ça me donne le goût d'essayer. Hey, mais honnêtement, là, ben oui, t'as envoyé des liens là, de couteaux à acheter, tu vas voir, c'est pas si cher que ça. Là, après ça, ça te prend juste un coin de table, du papier sauvé pour le réguiser, puis t'es good pour le reste de ta vie. Ça s'utilise tes couteaux de cuisine après ça, là. C'est tout du savoir qui sert, ça, là. Oui, c'est ça, la face, c'est que c'est du concret, ça te reste après. C'est ça qui est cool. Oh oui, moi, là, chez nous, là, tout est sharp. Allez, on va commencer ça parce que j'aimerais ça. Dans d'autres contextes, un autre podcast, je t'aurais voulu parler de chaîne pendant 3 heures, sauf qu'il faut qu'on parle de jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour les personnes qui écoutent pour la première fois Monter de niveau, non, ce n'est pas une émission où est-ce qu'on parle de gossage de bois, mais bien, j'ai dans le fond cette espèce de petite pochette-là ici devant moi qui est on va dire mon bag of métal. Oui, très métal. C'est mon petit bag of holding dans lequel je mets mes différentes questions que j'ai écrites, pour Alexandre. Il y en a qui sont aléatoires, très, très, très aléatoires, qui pourraient être posées à n'importe qui, génériques. Il y en a qui sont spécifiques pour lui. Donc, c'est sûr que je ne passe pas au travers de ce sac-là. Et on va voir qu'est-ce qu'il en revient. Donc, Alexandre, est-ce que tu es prêt? Je pense que oui. Parfait. Pressé? Oh my God, j'ai jamais été aussi nerveux que ça. Parfait, ça paraît. Première question.
Oh là 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 là. T'es découragé de tes propres questions. Ouais, mais des fois, oui. OK. La guerre des... C'est spécifique pour toi. La guerre Ouais. des espaces. Ouais. Parle-moi donc un peu de cette partie live sur Twitch dont on ne nommera pas l'inspiration primaire parce que Walt Disney, c'était peur. Ah! Ben écoute, ça se passe dans une galaxie très très loin. Il y a très très longtemps dans une galaxie très lointaine. Oui. Mais à la base, en fait, c'est que moi, j'ai toujours. J'ai plus regardé des choses de D&D, de jeux de rôle que j'en ai fait dans la vie. Puis je suis pas quelqu'un qui est très médiéval dans la vie. C'est pas un univers qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas embarqué dans le Lord of the Rings, puis tout comme la multitude d'affaires qui est comme sortie de médiéval, ces affaires-là, même Bicoline, ces affaires-là. Puis je suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas mon stock. Par exemple, Star Wars. Ouais, je vais le dire. De toute façon, on a le droit d'en parler. Ah oui, on a le droit d'en parler. Ah oui, ah oui. Phew. Ouais, moi, en tout cas, moi, pour un... en tout cas, moi, c'est mes affaires. Là, peut-être que je vais faire ça dans des festivals éventuellement. En tout cas, j'aimerais ça. De ça, on va voir ça quand une pandémie va être finie. Mais j'ai toujours tripé comme solide sur Star Wars. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime ça autant, bien franchement. Là. Mais ça a toujours été partie intégrante de ma vie. Je pense que la première fois que j'ai eu un contact avec ça, c'était en 97 quand Phantom Menace est sorti. Puis c'est là que j'ai comme catché que ça existait. Puis que là, j'ai écouté les vieux Star Wars. J'ai mon cousin qui m'avait donné des draps pour mon lit simple qui était de Retour du Jedi. Puis moi puis mon frère, on capotait. On n'en revenait pas de cette affaire-là, de tout cet univers-là, tout ce qui se passait en Star Wars. On a toujours été comme vraiment impressionnés par ça. Puis on n'a jamais débossé de cette esthétique d'affaires-là. Okay. On a toujours vraiment trippé comme des esthétiques de crinquer là-dessus. Je me suis dit, j'étais au secondaire, puis quand j'ai découvert l'existence de Wikipédia, qui est le Wikipédia de Star Wars, je passais des soirées à juste checker comme le lore du legend de tel personnage qu'on voit dans Cantina, dans New Hope, de que, OK, lui, il est ami avec tel personnage. Un personnage qu'on voit juste en background pendant 2 secondes. Et que je lisais comme un estique de malade. Puis après ça, quand j'ai compris c'était quoi D&D, j'avais envie de jouer à ça, puis j'ai fini par jaser de ça avec Charles Beauchesne, qui lui faisait beaucoup de games de role-playing, de Harry Potter, de vampire. Il y avait comme plusieurs games en partant. Puis on n'arrêtait pas de jaser de comme, hey, ça serait tellement le fun de faire ça. Mais on se cherchait un DM, puis on ne trouvait pas de DM qui avait envie de faire ça. Puis tu sais, ça doit faire. Je parle de ça il y a comme 4-5 ans qu'on n'arrête pas d'en parler, que Charles avait son personnage justement de droïde protocolaire, mais qui pouvait se modifier comme en droïde assassin. Moi, je voulais être un Tusken Raider, un homme des sables, mais qui était comme parti de Tatooine pour être un smuggler, mais qui était force sensitive. Donc, c'est plus comme une espèce de. C'était pas un Jedi, c'était juste comme un Force user qui utilisait des blasters, fait que ça fait qu'il y avait comme plus de clairvoyance par rapport à la vie. Puis on tripait full à comme geek out là-dessus. Puis là, le temps a passé, on n'a toujours pas eu de DM. Je me suis lié d'amitié avec Marianne Racine-Lacroix, qui elle aussi très bien gros. Elle a fait beaucoup de games de Donjons Dragons. Et Yannick Belzile, qui est un gros fan de Star Wars. Puis là, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, pogner une bûche, j'étais comme, je vais être DM, je vais le faire. Je vais devenir Game Master. Fait que j'ai acheté tous les livres de Fantasy Flight, là. Exact, de Star Wars, là. J'ai pas tous les livres. J'ai acheté comme tous les core rulebooks, là. Ouais. J'ai pas comme tous les autres du lore qui ajoutent des affaires, mais ça s'en vient parce que c'est comme des petites encyclopédies de Star Wars. Fait que j'ai appris plein d'affaires que comme d'autres affaires de lore que comme juste moi qui trouve ça intéressant, genre des Kyber Crystals qui sont genre mangés par des dragons puis qui ont été digérés pendant 300 ans, puis ça sort, puis tu peux faire un sort laser avec ça. Je suis comme, oh shit, je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai pogné ça, puis là, pendant 2-3 semaines, je faisais comme juste lire ça, à m'acheter des dés, puis à préparer les affaires. Puis là, j'ai approché justement Charles, lui, il a embarqué dessus parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, Marie-Hélène, puis Yannick, puis toute la gang était comme super down de faire ce projet-là. Puis on a officiellement commencé à faire notre game, puis on a une qui a été faite sur Twitch, parce que dans mon but aussi, c'était un peu de faire du contenu différent pour ma chaîne Twitch, mais je voulais jouer à ça. Puis on dirait que ça vient comme motivant aussi de le faire en mode spectacle. On dirait que ça vient comme c'est une autre façon d'écrire, de scénariser des trucs qui sont beaucoup dans l'improvisation. Puis c'est de quoi que je voulais un peu plus peaufiner ou ben juste me lancer un peu là-dedans. Puis on a commencé à faire ça. On a 2 games de fête, une live, une qu'on a faite hors
hors caméra pour juste s'habituer avec le système parce que moi, je connais très bien le système de Fantasy Flight parce que je l'ai étudié, réétudié, puis j'ai checké beaucoup d'affaires de ça, mais mes joueurs, eux, ils étaient tout nouveaux là-dedans, puis ils n'avaient jamais vu le système de Fantasy Flight, donc on a, comme je les ai appris ça, on fait une game, puis on a fait une autre game live, puis c'est ça. Là, on est rendu là, puis déjà là, il y a encore plein d'idées que j'ai par rapport à ça, des directions que j'ai envie d'aller, puis aussi un peu, j'apprends un peu qu'est-ce que je deviens comme maître de jeu, Ouais, comment est-ce que j'utilise. parce que c'est ta première partie de maître de jeu. Oui, officiellement. Première fois, je suis choqué, tu te lances quand même, tu lances ça fort, là, parce que Fantasy Flight, c'est pas nécessairement le système le plus facile à maîtriser pour un DM. Puis, en même temps, je trouve qu'il est quand même assez. Il y a de quoi que. Je pense qu'il était peurant quand tu le regardes. Oui, la première fois que tu arrives dedans, tu te dis, OK, c'est quoi ce sac d'affaires-là de défaite, de menace, de triomphe. Mais ça vient assez organique rapidement parce que dans le fond, c'est soit que tu réussis, soit que tu réussis puis il y a de quoi de le fun qui arrive, soit que tu réussis puis il y a de quoi de pas le fun qui arrive, soit que tu échoues. Soit que tu échoues, il y a quoi de pas le fun qui arrive, soit que tu échoues, il y a de quoi de le fun qui arrive. Fait que ça fait juste que dans le fond, il n'y a pas de calcul comme D&D. On sait que D&D, ça va être très. D&D 5, là. ouais. Ça va être beaucoup des calculs. Tu vas aller comme très linéaire de comme, OK, il se passe telle affaire. Tu l'as réussi beaucoup. Tu l'as pas réussi pas en tout. Fait que ça fait que c'est pas que c'est unidimensionnel, mais c'est très cartésien comme façon de voir les choses, tandis que là, il y a comme un espèce d'élément de chaos qui apporte plein de surprises niaiseuses, puis étant donné que je me suis entouré d'épais avec moi pour faire ma game, là, parce que c'est vraiment des personnes qui me font rire, puis que je trouve drôle, puis que j'ai du fun avec qui un peu... autant geek-out que de niaiser dans Star Wars. Marianne connaît moins Star Wars, mais reste elle embarque beaucoup à ces affaires-là, puis on niaise beaucoup ensemble. C'est une de mes très bonnes amies, on se parle tous les jours, puis on fait tout le temps des jokes tout ensemble. Fait qu'on dirait que comme les dés vont apporter des espèces de folies vraiment niaiseuses qui sont vraiment plaisantes, puis en tant que petit gars qui aime ça faire des faces puis des voix, ça te pousse à faire plus d'affaires. Tu sais, un exemple, à travers de tout ça, il y a le personnage de Doirupuis qu'on parlait avant d'être en ligne, que c'est juste un Devoryan qui est une race dans Star Wars, que c'est comme un peu des diablotins, si tu veux, comme c'est juste un humanoïde avec des cornes, puis ils sont généralement rouges, verts, fait que ça a l'air de des démons un peu. Puis au début, tu sais, j'avais vraiment comme créé le personnage juste puis je l'avais appelé Doirupuis, puis ça me faisait rire, puis dans ma tête, c'était vraiment de jouer Roy-Dupuis dans Star Wars. Mais à force de discuter, puis avec les dés qui sont brassés, dépendamment des checks que les joueurs ont fait, ça a fini que finalement, Doi est devenu une espèce de gros coquet désagréable qui est super lourd. Puis à cette heure, je sais que ça va être un personnage qui va être récurrent dans cette affaire-là, où déjà, mes joueurs sont épuisé à chaque fois qu'il le voit, puis il trouve lourd, puis fatigant. Puis à chaque fois, c'est juste comme wouh, OK, hey, bon, ça va, yes! Puis shit, pas d'œil. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Puis c'est ça la beauté un peu de ce système-là. On dirait que ça laisse libre cours à être surpris. Puis c'est ça que je trouve vraiment, vraiment le fun à travers tout ça. Puis que ça soit contrôlé dans Star Wars aussi, on dirait qu'il y a de quoi qui me parle beaucoup parce que je suis déjà en train de me faire des fantaisies moi-même dans Star Wars de qu'est-ce qui peut se passer, nanana. T'as ta création qui embarque en plus. Je veux dire, t'as l'univers établi, mais tu te permets de pouvoir créer autour de ça puis de pouvoir enrichir à ta manière. Là. Exactement, en faisant des liens avec des affaires que pas tout le monde a connues, parce que je lis tout là, sur Star Wars. Là, genre, j'écoute, parce que comme j'écoute les livres audio, comme là, il vient de sortir un nouveau livre audio sur Tron, qui est comme avant qu'il soit dans l'Empire. Fait que là, il est comme avec la Chiss Ascendancy, puis il fait des shit. Là, c'est toujours bien intéressant. Mais ça fait que je peux comme faire des liens par rapport à ça. Pas tout le monde connaît aussi la nouvelle vague avec la High Republic. On va savoir que le grand public va en savoir plus avec la série télé qui va s'en venir. Ça fait qu'il y a comme plein de liens de choses que je vois un peu aller. Puis qu'on dit qu'à la place d'attendre que les films les montrent ou que les séries télé me les montrent, je peux comme juste les faire moi-même dans ma game. Puis en même temps informer comme Charles, puis Yannick, puis Marie-Hélène qui vont faire comme oh shit, ça se peut, Charles, je savais pas. Fait qu'il y a comme une espèce d'affaire de ouais, on peut faire ça. Fait qu'on est comme juste 4 personnes qui tripent de comme c'est super bébé puis niaiseux, mais c'est ça. C'est mon gros fun de ça, puis de faire vivre Star Wars, puis être dans Star Wars un peu plus. OK, très cool. Hey, merci pour cette longue réponse, très élaborée.
Ah, Je- je- ça va souvent être long de même. Non, mais t'avertis. c'est correct pour le vrai parce que en même temps, tu sais, moi, j'ai mes questions dans ma pochette, mais je les ai Mhm, aussi comme devant moi, celles que j'ai écrites pour mhm. la rencontre. Et pour vrai, tu as genre répondu peut-être à genre 4 5 questions présentement Yeah. que j'avais. Fait que peut-être si je les pogne, je vais juste les mettre de côté. Mais non, Parfait. je trouve ça très cool. Je te trouve vraiment très enthousiaste par rapport à Mm, cette partie-là parce que mm, pour de vrai, tu sais, ta première expérience de DM, un jeu qui n'est pas justement le classique Donjon Dragon, mm. et en plus que ça doit être dans live Twitch, c'est quand même quelque chose. Fait que pour vrai, chapeau, chapeau. Ben, ça mixe plusieurs de mes choses qui font partie de mon travail, tu sais, Ben veux oui, pas, là. Puis je trouve que c'est aussi le genre de choses qui est vraiment le fun à faire, surtout sur Twitch, étant donné que c'est une plateforme, parce que, tu sais, moi, je suis tout nouveau là, sur Twitch. Je suis arrivé comme en janvier, c'est Marie-Hélène Racine-Lacroix, Marie Danger sur Twitch, qui m'a introduite à ça, parce qu'au début, j'avais comme juste, dans le temps qu'on pouvait se voir un peu plus, là, l'été passé, j'avais juste invité pour comme jouer à des dating simulators chez nous, puis on se filmait, on mettait ça live sur Facebook. Puis là, elle qui connaissait plus Twitch, elle fait comme tu devrais aller sur Twitch. Puis c'est juste comme, dans ma tête, c'est juste une place ailleurs pour le poster. Puis finalement, je me rends compte que non, c'est plus axé sur la communauté, le rapport avec justement ton following. ouais. Pour le côté de la rémunération, il est beaucoup mieux fait aussi. Là, le créateur, je trouve qu'il est beaucoup plus respecté dans cette façon de faire-là. C'est pas juste on diffuse, autant le médium que la communauté et comme la culture Twitch est faite sur comme redonner aux créateurs, ce que je trouve vraiment, vraiment cool. Donc, on dirait que tout ça fait comme son sens de faire une game de D&D dans ce modèle-là parce que autant que le public est directement impliqué puis actif, ils vont nourrir en plus la création de cette affaire-là. Puis, on a aussi le pouls de comment ils réagissent à la game. T'sais. Est-ce que Ouais. notre game est intéressante? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est logique? Y a des gens qui ont des réserves par rapport à ça? Ce que je trouve bien intéressant aussi. Puis, je veux que cette game-là soit différente de ce qu'on peut voir généralement dans D&D. Tu sais, fun fact, là, c'était un sujet que je voulais partir pour un podcast éventuellement, mais je pense que ce projet-là n'existera pas tout simplement parce que c'était comme compliqué puis partenariat. OK. Mais tu sais, il y a des problèmes de viol puis de consentement dans D&D. Tu sais, Ouais. c'est une vraie affaire, ça. Fait que c'est Ouais. quand même. Tu sais, moi, c'est surtout Marie-Hélène qui m'en a parlé parce qu'elle a fait plus de games que moi, a beaucoup plus d'expérience, puis elle m'a dit que c'est un problème qu'elle a souvent vu. Puis j'étais comme, mais c'est bien spécial. Puis. Je trouve que de le faire en plus live puis de le faire d'une manière où on est comme plus respectueux en même temps avec les joueurs, il y a de quoi de vraiment cool à faire puis de montrer qu'on peut avoir du fun, faire ça de main, tout en étant cool. Je comprends le côté edgy, transgressé, humour noir de cette affaire-là, mais dans l'air du temps où on est, il y a comme un côté éducationnel qui peut venir avec ce côté-là. Absolument. Puis pas d'une manière lourde, juste vraiment de comme, hey, gang, il me semble demander au monde, c'est le fun, puis juste pas forcer la sexualisation sur les personnes qui ne l'ont pas demandé. Je trouve ça cool parce que c'est souvent ça aussi. Là, c'est carrément l'autre personne n'a pas demandé si elle voulait se faire attaquer ou se faire agresser, même juste in-universe. Là. Puis je trouve ça comme le fun comme de faire une game puis de juste prendre ça en considération puis essayer de faire une espèce de justement un workshop de comment est-ce qu'on peut un petit peu plus être conscient de qu'est-ce qu'on fait puis justement pour être capable de bien jouer de manière respectueuse avec tout le monde. C'est vraiment intéressant. C'est comme l'intégrer en outil au courant de ta partie en même temps pour faire un Exact. apprentissage sur le sujet. C'est vraiment bien. Pour de vrai. Exact. Parce que c'est quand même une question que je me pose moi-même juste dans mon matériel humoristique. Fait que pourquoi ne pas essayer de l'intégrer en plus? Ben oui. Parce que, tu sais, ultimement, tout ce débat-là, c'est vraiment juste de se reposer des questions sur comment on agit puis nos interactions avec les autres. Puis le roleplay, tu sais, ça va pas. Le jeu de rôle, excuse-moi, me franciser un peu plus mes affaires. Le jeu de rôle ne va pas empêcher ça non plus. Ça reste quand même du respect par rapport à ça. Puis c'est quelque chose aussi qu'on doit apporter un peu plus sur le Twitch Keb, qui est un petit peu plus. Un petit peu plus vieille culture Internet, je vais dire, très, très 4chan, très 9gag 2010, où ce qu'on va faire des jokes sexistes, misogynes, homophobes, juste parce que c'est comme, yes sir, on n'a pas peur, mais on dirait qu'on est comme ailleurs, puis comme, hey, c'est pas parce que c'est de l'interdit que c'est nécessairement drôle, Ouais. Faut que tu poses des questions sur qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu fais. Puis il y a comme une espèce d'apprentissage qui doit se faire aussi là, par Twitch. Puis on dirait que j'aime ça le faire un peu avec tout ce que je fais. Donc,
donc aussi la game de D&D. J'ai pris beaucoup de détours et de Non, parenthèses. Oui, mais en même temps, c'est super intéressant pour de vrai. Tu sais, là, on a abordé vraiment des questionnements qui étaient vraiment intéressants que j'ai pas nécessairement encore eu l'occasion d'en discuter dans différents montées de niveau. Pour de vrai, c'était... Merci, Alex, de cet Parce échange. qu'en tant que maître de jeu, il faut se poser ces questions-là. Oui, absolument. On est le scénariste, on est le réalisateur de cette histoire-là. Il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut dire, puis on a quand même une certaine responsabilité aussi à qu'est-ce qu'on apporte, puis justement comment nos joueurs se sentent dans cette game-là. Absolument. Je suis 100% d'accord avec toi, puis ça fait partie de notre devoir, puis ça fait partie aussi de notre, comme tu dis, notre responsabilisation avec autant pour les personnes qui vont l'écouter, autant pour les joueurs aussi qui vont être... exact. Puis seulement, c'est pour avoir plus de fun en plus, donc faisons-le. Oui. Hey, prochaine question, si tu me permets. Yes, je te permets. C'est ton podcast. Oui, je sais, mais en même temps, ça me fait du bien des fois. Là, je suis tellement habitué de parler, puis je suis vraiment tanné de parler, fait que je suis content que quelqu'un me prenne ma place. Ça fait plaisir. D&D 5e édition, ton expérience, ton impression, tu as commencé ça quand? Tu as essayé ça quand? Tu sais, D&D 5, c'est surtout, j'en ai plus écouté que j'y ai joué. Là. Okay. Ça a été en écoutant le podcast des McElroy Brothers, là, The Adventure Zone. Ouais. Sinon, ça a été aussi, tu sais, mon introduction, ça a été Community, qui n'est pas vraiment une super introduction, mais ça a vraiment été là que j'ai comme juste un peu de OK, ça se peut. Puis en m'intéressant sur Dan Harmon, que j'aime beaucoup ce créateur-là, tu sais, tout ce qui touche, j'aime ça, Rick and Morty puis Community, dans le fond, là, je connais pas grand autre chose qu'il a fait. J'ai pas écouté quand il était sur l'émission Sarah Silverman, là, même si je était là. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte. Puis après ça, il a commencé à jouer dans son podcast Harmon Town, puis il a fini par faire Harmon Quest. Oui, Harmon Quest. Que je trouvais super, super cool et intéressant. Évidemment, tu sais, c'est... il y a plus de liberté dans comment le jeu fonctionne parce qu'ils ont une série à faire, puis ils ont une histoire à raconter, puis ils ont un choix à donner, ce qui est totalement légitime. Puis après ça, j'ai joué avec Marie-Hélène un peu qui voulait se pratiquer en tant que DM. Puis ça a été quand même ça a été très, très court. Puis j'avoue que j'ai été un peu rebuté juste parce que comme je t'ai dit, je ne suis pas très médiéval, je ne suis pas très magicien, je ne suis pas très chevalier. Fait que ça me parle moins à la base. Je trouve ça moins intéressant. Comme faire un comparatif comme clair, mettons Skyrim, Fallout. J'aime plus l'univers de Fallout, mais j'aimerais qu'il y ait les mécaniques de Skyrim parce que Skyrim a comme plus de liberté, puis Fallout, c'est plus hey, t'es un bonhomme, puis t'as un gun. J'aimerais ça que t'aies le choix de race pour faire ces affaires-là parce que j'aime beaucoup plus l'univers de Fallout, comme le côté post-apocalyptique de faire ça m'intéresse, tandis que Skyrim, je suis comme OK, ouais, t'as des épées, mais je trouve que le jeu est mieux fait malgré tout. C'est la même affaire avec D&D. J'ai pas tant de fun à avoir des épées. Je sais pas, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être un magicien, j'ai pas envie d'être un warlock, j'ai pas envie d'être un barde. Je comprendrai jamais pourquoi les bardes existent dans D&D. Je sais que c'est comme des magiciens de la musique, là, puis quand ils font de la musique, là, ça donne des spells, mais ça me parle pas. C'est vraiment juste comme pas mon univers, c'est pas ça qui m'intéresse. Puis on dirait que je peux pas... Tout à quoi je pense, c'est que ça doit puer dans ce monde-là. C'est juste ça. Un univers médiéval moyen, ça doit se sentir. C'est sûr, tu sais, quand je pense à Bicoline, puis je veux pas y aller à Bicoline, je suis comme, mon Dieu, mais le monde, ils peuvent pas se laver. Je veux dire, ils sont deep dans leur affaire de vivre le médiéval, fait que c'est du monde qui sont chauds live pendant une semaine, puis je veux dire, ils se lavent. Non. Moi, je veux pas aller dans ces tentes de moche-là où il y a comme des orgies qui se passent. Non, j'étais un petit gars trop prude et qui aime ça se crémer puis être propre pour apprécier ces univers-là. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a comme cette espèce d'affaire-là que je peux pas m'enlever de la tête à chaque fois que je joue à D&D. Je suis juste comme... Tu sais, ma tête finit juste par penser à virer vers ces affaires-là de comme... Ça pue, c'est laid, c'est dégueulasse. Tu sais, comme tout ça... Tu sais, mettons, j'ai essayé de jouer au Witcher. Oui. Le jeu de rôle? Non, pas le jeu de rôle, le jeu sur PlayStation 4. Puis, comme l'affaire, c'est que j'ai pas eu le temps de vraiment comme, me lancer dans le jeu parce que ça faisait 16 heures que j'étais dans le jeu puis ça n'avait pas déjà commencé. Puis, je sais, il faut que tu... C'est le genre de jeu qu'il faut que tu y attardes un peu plus pour que ça embarque puis que ça y va. Mais bon, avec le travail que j'ai, malheureusement, je suis beaucoup occupé puis j'ai moins le temps de me lancer dans les jeux vidéo comme je le voulais dans le temps. Comme quand j'étais jeune, là, jadis. Jadis naguère, oui. Exact. Puis, mais ça fait que j'étais comme juste rebuté à toute l'espèce d'affaire de tous les personnages makers. Puis, c'est comme... oui, surtout en plus que The Witcher, c'est encore plus médiéval dans son approche, dans son visuel. Le gars que tu vas croiser, c'est comme un gueux, là, il a son poil pas fait, puis il a l'air de puer, il a le nez rouge avec la sueur dans le fond. Ah oui.
sais, c'est comme, Ouais. il y a un moment donné, il y a une espèce de baron là, qu'on Oui, rencontre. ouais, le baron rouge. Puis oui, c'est ça. Puis comme il fallait comme sauver son enfant, là, parce que c'est Ouais. comme ça a créé. Hey, il me dégueulait, ce gars-là. C'est qui m'écœurait. Je l'haïssais tellement. Genre, je jouais, je dans la note, puis je suis sûr que ma face, c'est genre. Ah, pourquoi j'aide ce gars-là? Pourquoi si je fais ça de même? Puis après ça, comme son bébé qui est dégueulasse, c'est comme tout me dégueule dans cette affaire-là. Puis c'est comme on dirait comme une couche de plus de dégueu dans ces affaires-là. Ouais. Puis je suis pas en train de dire que Witcher, c'est pas un bon jeu, mais vraiment que on dirait que c'est sûrement que si j'avais eu le temps de m'attarder, j'aurais apprécié ça, j'aurais eu du fun dans ce jeu-là. Mais c'est toujours un médiéval, ça m'a pas intéressé. Fait que ça fait que D&D, pour en revenir à ce sujet-là, j'avais pas de. Tu sais, j'étais pas. Juste créer mon personnage. Je trouvais ça cool de penser à la personnalité, puis tout ça même, parce que tu sais, je veux pas, j'écris quand même des histoires aussi dans la vie, j'écris des sketchs, puis la construction de personnage, c'est l'affaire que j'aime le plus, puis c'est sur quoi c'est une de mes forces. Je suis bon dans la psychologie des personnages, les faire parler puis les faire exister. Comme, c'est pour ça que mettons, quand j'écris des radioromans, je fais ça dans la vie. Je suis avec mon ami Hugo Bastier, lui qui est très très bon et geek en scénarisation. Fait que lui, comme il peut patcher pour que l'histoire fasse du sens, puis moi, les personnages peuvent fleurir dans cette histoire-là. Mais dans D&D, je faisais comme personnage, je pensais à toutes ces affaires-là, puis c'est après ça, il fallait comme, OK, c'est quoi le gear que tu veux? Puis j'étais comme, c'est quoi, il faut que j'aille de la corde, des épées puis des poches. On dirait que je ne trouverais pas ça comme stimulant parce que je ne connais pas cet univers-là, ça ne m'intéresse pas. Tandis que Star Wars, tu me dis, t'as un shock glove, des stem packs, puis un comlink. Je suis comme, oh yes, ok, parfait. Là, on parle. OK, le blaster, qu'est-ce que c'est? C'est un DH17, c'est un DL19, c'est quoi là? Hein? T'as-tu un E11 que t'as volé à l'Empire? C'est quoi t'as là? Ah ouais, dis-moi là. Ou non, t'as volé des affaires, hein? T'as-tu pris ça, c'est quoi déjà? Eux autres, c'est un H15, un H17? Ouais, c'est ça que les Commando Droid avaient. En tout cas, là, c'est moi qui geek out. Là. Mais ça me fait capoter en plus de penser à ça, puis là, comme mixer les affaires de OK, il y a des affaires de Stira là qui a été pogné. Moi, ça me fait bien triper. Fait que c'est pas mal ça. Donc, j'avais de la misère avec D&D d'embarquer dans cette affaire-là. Puis aussi, le système, je trouve qu'il est. Il est complet. Il est super, super complet. Il est le fun. Mais on dirait que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur quelque chose qui m'intéresse moyen. Genre, je ne suis pas capable de me lancer dans l'univers pour faire comme OK, même que on dirait que c'est des affaires que je lis, je vais essayer de les adapter à un autre univers. Comme pandémie, à un moment donné, on se demandait quoi faire. Puis aussi, quand la pandémie a été annoncée puis les frontières ont été fermées, j'étais chez mes parents. Fait que j'ai comme passé 3 mois à vivre chez mes parents avec mes 2 frères. Mon frère qui habite à côté, mais travaille avec mon père. Fait que, il venait juste comme tout le temps souper chez mes parents ce soir-là. Puis mon autre frère plus jeune qui aussi était pogné chez mes parents. Puis il y avait comme mon petit frère avait sa blonde, moi j'avais ma blonde du temps, qui était comme toute là. Fait qu'on était comme, tu sais, on était beaucoup. Puis à un moment donné, juste comme pour essayer de faire différent. Fait qu'on on fait une game de D&D, j'ai lu vite le système, puis on a fait d'autres choses, mais pas dans l'univers de D&D parce que c'est juste comme, ne me tente pas. C'est juste tasser ça loin. Puis finalement, ça a juste été une game où c'était genre, tu veux faire telle affaire, brasse un D20. Puis là, il brassait un D20. Tu as quand eu combien? 19. Tu as réussi. C'était C'était pas du tout proche du système, quoi que ce soit, qui était là. Fait que c'est ça. Mais ça l'a dit, regarder des gens, puis écouter des gens jouer à D&D 5, j'ai beaucoup de plaisir. OK. Bon, mais tant mieux, au moins, il y a ça. Oui, c'est vraiment juste que c'est juste pas la chose qui me fait. Me fait mais t'es pas écœuré au quotidien de voir des gens jouer dans un univers médiéval fantastique? Ça te dégueule pas un peu? Non. Ben non, parce que justement, je vois. Tu sais, je suis capable. Autant que moi, je trippe sur Star Wars, je comprends qu'il y a des gens qui trippent pas fuck all sur ce monde-là, comme science-fiction fantastique du futur passé. Là, c'est dur de vendre des mauvais films là, à des gens, là, parce qu'il y en a une couple de bons, mais il y en a une couple de très pas bons aussi. Là, fait que, c'est comme, ouais, c'est pas bon, mais comme en même temps, on voit derrière là, que comme toute la chute du Jedi arrive. J'écoute l'Attaque des clones, c'est pas un bon film, mais j'aime ça l'écouter parce que j'ai comme 8 autres affaires qui sont en lien en même temps que je vois qu'il y a comme l'un lien avec l'autre, fait que je trouve ça le fun, mais c'est tough vendre ça. Fait que je comprends de voir d'autres personnes qui trippent sur une affaire que j'aime pas, puis de les voir super apprécier ça, ça fait juste que je partage cette espèce de même plaisir-là en les regardant dans ce qu'ils font. Là, de la même manière que quelqu'un va parler du cinéma québécois comme un cycle de malade, comme moi, je peux te parler des dessins animés japonais comme un gros malade. T'as-tu déjà écouté une partie d'un jeu de rôle de Star Wars, justement? Non.
Parce que j'en ai pas vu, Ben, vraiment. je vais t'envoyer ceux qu'on a fait. Oh! Hey, Oui. oui, 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 je vais mon t'envoyer cher. ceux qu'on a Ben fait. oui. Regarde, je vais pouvoir. Parce que pour de vrai, durant la partie qu'on a faite, on a fait 2 fois. Et de temps en temps, je pluguais des extraterrestres. Puis je voyais que mes joueurs, il y avait des faces de genre, j'ai Ah! aucune idée de quoi tu parles. Puis je vais avoir ton Hein? opinion sur mon interprétation d'un chevin, là, tu sais, les espèces de Ah gros oui, oui, oui. longue bouche. Là. Ça a été vraiment pour un fun fou. Un fun Ah! fou. Mais c'est ça qui est le fun en même temps que ces Ben oui. affaires-là. Puis toutes les petites jokes, c'est juste comme dans le game qu'on a fait sur Twitch, juste il y avait un barman qui était un bit. Puis tu sais, c'est juste niaiseux pour un mec que ça s'appelle un bit. Là. Puis surtout qu'ils ont une tête de gland. Là, Ben c'est oui, complètement vraiment. ridicule. Fait que c'est juste plein de jokes de comme le personnage de Marie-Hélène, Lynn aussi, c'est comme est réputé pour être comme l'espèce de Lando caloricienne que tout le monde tombe en amour avec elle. Fait que c'est genre j'ai comme juste j'ai fait un check de perception pendant que mes joueurs parlaient juste pour voir comment ils réagissaient. Puis comme il a tellement été attiré par Lynn qu'on a pu voir que comme sa tête comme devenait rouge puis elle grossissait un peu. Là, Oh, c'est non. tu sais, c'est juste. Il y a tellement de petites niaiseries de même qui sont super niaiseuses, le fun qu'on peut faire vivre dans cette affaire-là, des choses qu'on connaît en plus. Moi, je trouve ça fantastique. Ah, aussi, en plus, on a divagué un moment donné où le personnage de Charles avait dans son programming, vu qu'il a été modifié, il y a un programme de wit, fait qu'il il est bien witty, là, il est bien funny, il a une bonne répartie. Puis après ça, Yannick, ben, il a pas dit ah ouais, mais c'est drôle, moi une joke. Puis là, je suis en fait, ah non, 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 c'est vraiment juste, c'est juste une occasion de situation, quoi que ce soit. Puis là, je me suis rangé que plus tard que, évidemment, Doyle Rupuy, il négocie genre un prix à la baisse s'il se faisait compter une joke. Puis là, il compte une joke, puis on a comme juste spiné que c'était une joke de Meter Pecloud, un humoriste très populaire sur Felucia. Puis c'était un mélange, il était à moitié, voyons, est-ce que la planète. Ah, voyons, encore, j'ai eu le même problème l'autre fois. Revanche des sites, faire l'attaque des clones, où Ah, ils tu font parles les Géonosiens. Géonosier, il était à moitié Géonosien, à moitié Verpine, parce Ok. que évidemment, il faut qu'il fertilise des œufs. Puis là, je suis comme t'es comme quoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis bref, ça fait donner que Meter Pecloud est à moitié Verpine et Verpine qui est aussi une autre Ouais, race une autre race insecte. insectoïde, ouais. Fait c'est ça. Puis là, fait que ça fait juste une espèce d'affaire que toute personne qui passe. Puis ça me fait très, très geek là, comme joke, mais moi, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire, étant donné que toute leur façon de parler, c'est comme juste des rottes et des pets. Des... Pour vrai, je suis C'est vraiment comme ça qu'ils content parce que. parlent. Oui, je sais que c'est comme ça qu'ils parlent, mais je suis vraiment content parce que au moins je comprends 90% des choses que tu dis. C'est comme rare. Mais excuse aux gens qui écoutent, c'est peut-être super weird ce qu'on dit. Mais c'est ça. Puis c'est aussi que je me suis arrangé d'avoir au moins Charles et Yannick qui comprennent ces affaires-là. Mais c'est pour ça que je fais des dessins aussi là, pour que les gens fassent comme hey, juste, c'est Un ça. visuel sur. Ouais. C'est ça un feeling, c'est ça un Verpine. Ben, c'est ça que là, ça a été inventé à ce moment-là. C'est ça un Abednido. Juste pour que les gens catchent qu'est-ce qui est quoi. OK. Bon. Voilà. Hey, prochaine question. On y Yes, va, on continue. Puis t'aimes ça, là? J'adore ça. Bon. Chaque fois que ça vient geek, que moi je peux partir de genre ces affaires-là sans arrêt. Surtout en plus, quand on me comprend quand je parle de ça, tout va bien. Tout va bien, parfait. OK. Un jeu vidéo que tu voudrais voir être adapté en jeu de rôle sur table? Hey, ça, c'est une méchante bonne question, ça. Ben, là, j'ai plusieurs idées. Là. Parce qu'une des belles histoires de jeux vidéo que j'ai comme vraiment, que la scénarisation m'a vraiment impressionné, puis l'univers aussi m'a vraiment fait triper. Horizon Zero Dawn, j'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, vraiment cool. Puis j'aime beaucoup aussi la voice actress là, qui faisait Aloy. Oui. Dans toutes les affaires qu'elle a participé, j'ai toujours trouvé cette actrice-là vraiment, vraiment cool puis vraiment bonne. Ça, j'irais peut-être Last of Us aussi. C'est deux univers vraiment intéressants. Là. Bon, c'est comme deux histoires où c'est comme la chute de l'humanité. Oui, c'est ça, c'est très post-apo. Mais je sais pas, je trouve qu'on dirait qu'ils ont comme dans les deux cas, ils ont créé des univers avec des espèces de liberté vraiment intéressantes dans tout ce qui est la science-fiction puis les choses qui peuvent se passer à cette affaire-là. Tu sais, Horizon Zero Dawn, ce que je trouve vraiment cool, c'est que autant que les animaux, c'est comme rendu tout des machines, ça reste quand même que c'est des machines qui sont indépendantes, un peu comme les animaux, puis qui sont capables de se reproduire, puis d'exister, puis ils ont comme leur fonction. C'est mélangé autant avec dinosaures. On dirait qu'il y a comme plusieurs époques en même temps. Tu vas avoir
des côtés qui vont représenter des communautés autochtones inuites d'un côté. Après ça, il y en a d'autres qui vont ressembler plus aux Aztèques. En même temps, là-dedans, tu vas avoir comme mélanger un peu plus avec l'Europe puis tout le rapport avec le fer. Je trouve que c'est super, super riche, mais en même temps, de mélanger le primitif et le trait. Le trait technologique. Je trouve ça super cool. De la même manière que j'aime vraiment Star Wars pour ça. C'est super, super avancé. Mais en même temps, c'est très fin fond de garage mécano-cowboy que je trouve vraiment. Cette espèce de côté-là sale là, de la science-fiction, je trouve ça super, super intéressant. Puis on dirait comme tout ça qui peut exister dans Horizon Zero Dawn. Puis dans Last of Us, ce que je trouve cool, c'est un peu des connaissances très, très poussées avec très peu de moyens. Ce que je trouve, on dirait que on dirait que c'est comme une bénédiction d'une certaine manière là, pour l'humanité. Je trouve qu'ils le rendent bien. C'est sûr, évidemment, c'est avec une vision très intelligente. Là. On s'entend que, mettons, que Ellie, si elle avait eu accès à un des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, mettons que ça aurait été moins long, sa quest, là, ça aurait été... Probablement, oui. Elle aurait eu moins de problèmes, je pense. Ça aurait été moins, moins chaotique, là, cette espèce d'affaire-là. Mais reste quand même que, tu sais, quand tu checkes juste l'univers, quand tu checkes la ville du frère de Joel, je trouve qu'il y a tellement d'affaires. Il y a des serres en hiver. C'est des choses qui sont comme étudiées en ce moment, qui est possible. Puis là, de faire ça pour une communauté, pour que ce soit autosuffisant, je trouve ça beau. Juste à un moment donné, puis là, moi, ça m'a parlé. On te promenait dans une autre communauté, puis il y a juste un vieil établi plein de rabots en bois. Puis j'étais genre, il y en a. Mais surtout que c'est du savoir qui est super accessible. C'est comme ça que pendant longtemps, c'est comme ça que le monde a été bâti. On oublie ces affaires-là. Puis c'est encore accessible, c'est encore possible, ces affaires-là. C'est encore toute la technologie qui est super, super proche de nous. Puis, tu sais, moi, ça me parle énormément parce que, évidemment, je gosse le bois, puis j'essaie de m'impliquer le plus possible dans tous les processus. Puis c'est quand même une démarche que j'essaie d'appliquer un peu dans la vie de tous les jours, que ce soit pour manger, le linge, quoi que ce soit. Il faut que je sache d'où ce que ça vient, comment que c'est fait pour que ça arrive jusqu'à moi. C'est une des raisons pourquoi aussi je gosse mes meubles à cette heure, simplement parce que si je me fais un meuble, c'est pour qu'il t'offre parce qu'il est longtemps. Je veux dire, cet arbre-là a poussé pendant je ne sais pas combien d'années pour qu'il finisse par exister. Je veux qu'il existe longtemps. Puis environnementalement, c'est bon parce que je veux dire, ça emprisonne du carbone. Fait que c'est juste bon pour l'environnement en plus. Fait que je trouve ça super intéressant, super le fun. Puis comme d'apporter ça in-universe pour faire une game de quelque chose. On dirait quelque chose de vraiment très. Je sais pas, très cool, puis en même temps, on dirait qu'on peut placer nos valeurs là-dedans. Tu verrais, tu imaginerais un genre de système justement qui favoriserait on va dire la construction, puis tout ce qui est justement le savoir-faire technique, manuel et tout ça. On dirait qu'il y a de quoi de vraiment le fun à ça serait une espèce de Walking Dead où on rebâtit la civilisation. Évidemment, il y a la menace zombie qui est là, qui ajoute un petit thrill le fun, mais en même temps, toutes les combats politiques qui peuvent se passer avec d'autres organisations ailleurs. On peut amener la théocratie, l'oligarchie à travers tout ça. Il y a comme de quoi de super le fun, puis très. C'est encore une fois, c'est très nerd, là, tout ça, mais il y a quoi de vraiment, vraiment le fun, puis de faire vivre ses fantasmes un peu. Là, il y a comme un petit fuck you capitaliste là, dans ces affaires-là, de comme tu nous aurais pas, il n'y en a plus d'IKEA à cette heure pour comme voler nos ressources. Ouais. Fait qu'on s'en occupe de nos affaires. Puis c'est quoi qui est plus important que l'argent? L'entraide. C'est très à l'eau de rose, mais pourquoi ne pas faire vivre nos fantasmes dans ces jeux de rôle? Okay. On est là pour ça. Hey, merci encore une fois. Très, très belle réponse. Horizon j'ai comme on dirait que je vais mélanger tous les mots. Horizon New Zero Dawn, c'est ça. Je trouverais ça cool, effectivement, comme en jeu de rôle. Je suis sûr, en fait, que ça va venir. C'est le genre d'univers que tu vois que c'est assez original, c'est assez riche, récent et rafraîchissant que ça va se faire en jeu de rôle, je suis persuadé. C'est tellement bien pensé, puis comme t'as le goût de se promener dans cet univers-là. Tout est beau, tout est le fun. C'est comme beaucoup d'action, puis très paisible en même temps. Ça, puis l'histoire, puis le lore qui vient avec. Moi, que des loges pour tout ça. Là, c'est bon. Vraiment bravo aux studios qui me sortent de la tête en ce moment. Ouais. Là, je sais pas. Ceux qui ont fait quelle zone? Oui. Prochaine question.
Oui. Prochaine question. OK. Vois-tu, je ne connais pas ta game de Star Wars. Je ne sais pas vers où elle s'enligne. Je ne sais pas non plus ça se passe dans quel segment de l'univers. Mhm. Mais ma question étant, ta game de Star Wars, OK? Ouais. Ton boss final, c'est un Force user avec genre une espèce de sable laser double qui spin sur lui-même, là. Puis c'est comme c'est vraiment badass. Ok, fait Euh, qu'un un Inquisitor. ouais, ouais, genre, ou du moins il y a un sable Ben, laser il y a un Inquisitor. sable laser comme les Inquisitors. Exactement. Parfait. Et dans le fond, c'est vraiment le summum, la fin d'un segment de ta partie la plus importante. C'est vraiment la fin d'un chapitre, là, tu le sais, tous les joueurs le savent, le public le sait, tout ça. C'est quoi la musique que tu mets comme boss de fin? Ben c'est sûr que honnêtement, tu sais, Oui, si tu avais les droits, c'est ça, mais là, tu si n'as j'avais les pas. droits, ça serait Duel of the Fate là, de John Williams qui a été OK. utilisé pour la bataille entre Obi-Wan Qui-Gon Darth Maul. puis Darth Maul. C'est tellement malade là, on dirait que je mettrais ça à toutes les sauces, là, cette tune-là. Là. À chaque fois qu'il y a un combat, je ferais on là-dessus. Puis elle est tellement bonne. On me suis jamais tanné de cette tune-là. C'est-à-dire à quel point c'est une bonne tune de film, là, puis que c'est une bonne tune de combat surtout. Autant que quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu Phantom Menace, j'ai trippé cette chanson-là. Puis, je veux dire, quand t'es jeune, tu trippes pas sur la musique classique. Là. Puis, encore aujourd'hui, je sais pas, il y a quoi tellement de comme épique quand il y a comme l'espèce le corps, là, je sais pas si c'est des chants Ouais. grégoriens, non pas des chants grégoriens. Là. Ben, Mais c'est un corps. Ouais, c'est ça. c'est ça. Quand il y a le corps et les chants qui embarquent, t'es juste comme wow. Tu sais, il y a de quoi de comme, t'es comme oh shit, ça brasse! Ça se Puis, passe, là. Oh, ouais. oh, ouais. Puis tu sais, tu peux pas ne pas en plus penser à Maul, là, qui est un des plus beaux personnages de l'univers de Star Wars, là, qui heureusement a été plus approfondi, réutilisé. Puis il y a comme tout un arc super intéressant, puis brillant. Puis ça fait de lui un beau méchant. Tu sais, c'est pas l'ultime méchant, mais c'est comme ça reste quand même un méchant qui me passionne puis super intéressant. J'aime ça comment ils l'ont retwisté puis ils ont comme juste mis des hints de qu'est-ce qu'il aurait pu avoir à faire puis on le sait comme pas. Fait que Duel of the Fate, c'est sûr que c'est une des tunes que je veux. Sinon, juste pour le gag, la tune de combat de Naruto, parce que ça me fait vraiment rire. Qui est genre comme des espèces de petites flûtes, là, comme très, très comme japonais. Tu sais, c'est traditionnel japonais là, pour Ouais. théâtre kabuki, mais, mais en même temps, comme à la sauce TV des années 2000. Là. Le quoi qui me fait rire là, dans cette musique-là, ça me fait. J'adore ça. C'est fou. J'aimerais ça qu'on puisse l'entendre. Là. On dirait que il y a de quoi de. Parce que évidemment, si ça peut virer niaiseux, ça va virer niaiseux dans mes affaires. Là. Fait que juste de mélanger Naruto avec Star Wars, ça me fait bien rire, j'aime ça. Parfait, parfait. Hey, je vois le temps qui passe et il va nous rester assez de temps pour une dernière question. Ben, Et ensuite, ça va être ma question bonus. Ouh. Oh, ouais. Fait que, dernière question, mon cher Alex. J'ai ça. Hey, pour vrai, j'ai tellement plein de questions encore que j'ai pas pu poser. Je suis. On en fera un deuxième. Ouais, c'est ça, je vais t'inviter pour un deuxième. Un jeu de rôle se déroulant dans l'univers de Hyrule, tu voudrais jouer quoi? Ouh, ça, c'est une bonne question. J'hésite entre un Gorgon, parce que je les trouve vraiment, vraiment cool, puis solides, comme des hommes de roche, ben, des êtres vivants de roche, Oui. je ne veux pas les genrer. Ça, ou en même temps, je pense aussi beaucoup contre les. Comment ils s'appellent déjà les. Tu sais, les femmes là, super buff là, qui sont full matriarcales et qui n'aiment pas les hommes. Ah, t'as peu, ouais, c'est. Je trouve. Shit. T'as peu. J'ai Oui. juste les chics dans la tête, mais c'est pas elle, ça, c'est Zelda qui virait. Là. C'est les Sheikah? Sheikah, c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Attends, je vais le googler pour être sûr, là, avant qu'il y ait des gens qui soient fâchés après nous autres. Non, on a Shadowfolk. C'est ça? Breath of the Wild, parce qu'il y a un Sheikah Man. Non, Non, ils c'est ont pas pas ça. de... Non, 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 non. Non, ça, Sheikah, ça, c'est juste l'affaire dans Breath of the Wild. Ah, c'est les. T'as peu, c'est les. Oui, oui, comme le costume de. C'est les. Voyons, tabarnouche. Ben. Attends, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Gerudo! Gerudo, c'est ça. Ça me. Les Gerudo, je les trouve tellement cool, là. Puis comme toutes les. Je sais pas, ils ont l'air d'avoir une histoire comme vraiment mystérieuse puis intéressante. Puis, techniquement, Ganondorf,
c'est un Gerudo, mais c'est un gars, t'es comme, oh shit, t'es comme, tu sais, t'es castor, qu'est-ce qui se passe? Je les trouve vraiment cool, puis genre, plus il y a de fans buff en général dans la vie, moi, plus je suis satisfait. Je sais pas pourquoi, mais comme de ce temps-ci, j'ai une fixation pour ça, je suis juste comme, chaque fois qu'il y a une femme qui est comme, super comme buff, je suis comme, oh wow, ben cool, là. C'est genre, comme, je sais pas si tu as écouté Doro Hedoro, là, qui est sur Netflix, mais le personnage de Noi, c'est un dessin animé japonais. Là. Okay. Le personnage de Noi, je la trouve tellement hot. Comme, tu sais, full grande, musclée, elle peut péter des gueules comme une débile. Je la trouve tellement cool. Mirkyo aussi dans Boku no Hero Academia, My Hero Academia, qui est, que tu sais, ultimement, son pouvoir, c'est qui est un lapin, mais oui. Ça donne que genre elle peut juste comme donner des astis de gros coups de pied, puis ça a des jambes grosses de même, puis elle est tellement comme coach, comme yeah! Je trouve ça malade mental. Fait que ouais, je serais une Gerudo, là. Elle s'appellerait sûrement comme de quoi, comme Sonia ou Thérèse, là. Puis je la ferais, j'y ferais faire des affaires très badass tout le temps. Parfait, cool. Je te tiendrai au courant quand je vais faire mon one-shot de ça enregistré. Yes! Ouais. Cool. Hey, question bonus, Alex. Ça, je te laisse partir. Merci encore beaucoup de ta participation. C'est très apprécié. Plaisir. Ma question bonus, c'est toujours une mise en situation pour une partie. Puis je te demande qu'est-ce que tu voudrais jouer. Là, vois-tu, c'est drôle parce que là, on vient de parler d'Hyrule, sauf que je fais ça à chacune de mes fins d'entrevue. Pas de trouble. Et souvent, je fais soit aborder justement Donjon Dragon ou avec Charles Beauchesne, ça a été Vampire the Masquerade, justement. Et toi, bien sûr, ça va être Star Wars. Yes. Fait que, mise en situation, c'est... ça se déroule, la partie se déroule un peu avant, on va dire, l'élévation de l'Alliance Rebelle. Vraiment le début, là, le noyau, là, ce que Rogue One et tout ça. Là, ça se passe quelques années avant ça, mais vraiment au moment où est-ce que l'Empire est en place et que l'Empereur Palpatine est vraiment au pouvoir et tout ça. Et toi, tu es membre d'un regroupement de mercenaires qui a travaillé durant les dernières années pour l'Empire et voyant un peu, on va dire, l'horrible quotidien que cette nouvelle force en place amène avec elle, votre regroupement commence tranquillement à un peu changer de bord et à faire des contrats pour un début, tu sais, une graine d'une alliance quelconque qui va devenir plus tard l'Alliance Rebelle. Okay? Tu te joues quoi? Le personnage? Oui. Ben, comme je t'en ai parlé un peu au début, c'est sûr que tu me donnes la chance, moi je joue mon homme des sables, qui est comme un peu smuggler, qui a comme beaucoup goûté à l'Underworld, qui a fait des affaires croches un peu, mais que ultimement, c'est un peu pour le bien, pour la libération des gens. Puis juste pour la joke, je pense que j'appellerais ça, il ferait partie du... attends, donne-moi 2 secondes que j'aille trouver quelque chose dans mon livre de Age of the Empire, juste pour que ce soit... que ça fonctionne in universe, puis tu vas tout de suite comprendre ma joke, pourquoi elle est pertinente dans cette affaire-là. Ouais. je ferais partie d'une organisation qui s'appelle le Front de libération de Kessel, le FLK. Oh mon Dieu! Puis je m'arrangerais pour que mon personnage s'appelle genre Paul Pink, là, juste pour que ça soit vraiment... je suis en train d'écouter les Roses là, en ce moment là, pour le FLQ et tout ça. Ben oui. Évidemment, comme monter les armes, ça de même, je trouve ça super. Évidemment, c'est fucked up, là, c'est vraiment weird. Mais il y a quand même de quoi où il y avait un bon fond. Puis tant qu'elle ferait vivre l'univers, je serais comme ah ouais, je ferais vivre ça dans Star Wars. Fait que ça serait ça. Là. Je serais juste comme un gars très, très pacifique, mais quand il est réprimandé, pas le temps pas peur d'aller de l'avant, puis faire en sorte que les choses brassent. Évidemment, je m'arrangerais peut-être pas pour kidnapper un sénateur impérial. c'est ça, puis que ça vire mal. On peut apprendre des erreurs du FLQ, mais je pense que je ferais de quoi de niaiseux comme ça. Genre. Parfait. Ben écoute, je trouve pas ça niaiseux, je trouve ça même très cool en même temps. Parfait. Hey, merci beaucoup Alexandre Forêt d'être venu à mon petit niveau. Ça fait plaisir, mon cher. N'importe quand, tu me rappelles de même. Moi, des occasions de faire mon nerd pendant un petit bout, c'est tout le temps apprécié. J'ai tout le temps bien de plaisir. Oui, j'ai beaucoup aimé ça et merci aux personnes aussi qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez apprécié la rencontre avec Alexandre, qui est, ma foi, vraiment un puissant fond de connaissances de Star Wars. Je ne le savais pas à ce point-là. Et, oui. Pour vrai, c'est assez impressionnant. Et
Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye! Bye les amis!